Merci beaucoup. Et je pense que l'allocution du chef de l'État a été très attendue dans la mesure où nous traversons le temps que nous traversons dans notre pays. Mais pour une fois, ce n'est pas dans mes habitudes, je pense que je vais adopter une approche comparative dans la mesure où je venais de suivre d'abord, avant le chef de l'État, c'était je crois, le président roumain, qui a été très précis, très concis, qui a parlé, qui n'a évoqué qu'un seul sujet, et c'est, entre guillemets, le double standard des Nations Unies. Et il a fait des propositions concrètes, directes, des attentes sur ce que devrait être les Nations Unies, le rôle que devraient jouer les Nations Unies avec l'évolution du temps. Mais le chef de l'État congolais, le nôtre, a parlé de plusieurs choses et à la fin, on se rend compte qu'il a évoqué même des choses qui ne valaient pas vraiment la peine de dire à la tribune des Nations Unies, surtout en ces temps précis où notre pays traverse une situation très particulière. Je pense que dans l'avenir, les chefs de l'État devraient être focus, comment on dit, focalisés sur un point et arriver à convaincre l'audience. Là, j'ai senti un président, un Tshisekedi charmeur. Notre président était dans une posture de pouvoir amadouer un peu l'audience. Il était assez tendre, mais il n'était pas convaincant, à mon avis. C'est comme quelqu'un qui faisait un plaidoyer sur une problématique naturelle normale. Mais moi, je pense plutôt qu'il devrait se focaliser sur la question sécuritaire. Quelle est sa position réelle par rapport à la situation d'insécurité criante à l'est du pays, pour ne parler que de ça, et des accords ou de négociations parrainées par l'Union africaine à travers le président angolais, qui patauge, en fait, parce que, à la manière où c'est mené, ça ne peut aboutir à rien. Et le chef de l'État devrait donner une position claire. Est-ce qu'on adopte une posture diplomatique et politique pour résoudre cette question de l'Est, ce qui ne pourra pas marcher vraiment dans la position où nous nous trouvons, dans la mesure où en termes de rapport de force, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes en bonne position. Mais faudra-t-il adopter une posture de guerre? Cela va s'imposer. Mais avec quelle stratégie quand on considère toutes les erreurs que nous avons commises jusqu'ici d'approche? Et j'aurais dit sincèrement que, à la limite, si le chef de l'État ne pouvait pas aller pour ne parler que de l'insécurité, de la problématique de l'Est, qui reste notre problème, à nous, Congolais, d'apporter une proposition, une solution à ce problème, comme tous les États du monde, parce que c'est nous qui sommes agressés. Nous ne devons pas tout le temps nous référer aux autres pour qu'ils viennent faire à notre place, surtout lorsqu'on sait que le numéro 1 même des Nations Unies nous a déjà dit que les Nations Unies n'étaient pas à mesure de nous aider, que c'était aux Congolais de le faire eux-mêmes. Donc le chef de l'État devrait se mettre à l'évidence et trouver une nouvelle approche pour résoudre cette problématique, mais le faire de manière assez précise et concise, plutôt que d'être assez éparpillé, en quelque sorte, avec toute la considération due. Mais le chef de l'État n'était pas très conçu et son discours, je crains qu'il n'ait convaincu des gens qui l'ont suivi.